Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci va être un peu particulière pour deux raisons. La première, je vais avoir le plaisir de vous présenter Magali. Magali qui est coach en images et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez pu voir qu'elle s'est occupée de mon cas. La deuxième raison pour laquelle cette vidéo est très particulière, c'est que j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Gabriel, qui va s'occuper de toute la réalisation et la partie technique de cette vidéo pour vous présenter les meilleures images. Alors Magali, une coach en images au service de la chirurgie bariatrique, c'est tout de suite après ça. Eh bien, me voici en compagnie de Magali. Bonjour Pierre. Magali alias MDC Personal Shopper. Donc, on va revenir très rapidement sur ton métier de coach en images, de relookeuse. Entre autres, on verra toutes les facettes de ton parcours professionnel. Mais avant, quelque chose qui me paraît naturel, je voulais revenir pour les gens qui nous regardent, sur comment on s'est connus, du pourquoi on a fait ce chemin ensemble, qu'est-ce qui est amené là. Tout est parti d'Opération Renaissance sur M6, émission dans laquelle j'ai participé. À partir de là, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai vu ton portrait sur M6 et j'avoue que j'ai un peu craqué sur le personnage qui se dégageait un petit peu du lot parce que c'était un personnage masculin aussi. Pour ton courage, j'ai suivi avec attention tout ce que tu as vécu, par où tu es passé et j'avais envie de te donner un petit coup de pouce. Et puis on s'est rencontrés et puis le feeling est passé, on a continué à travailler ensemble avec plaisir. Et donc il y a toute l'évolution que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur la bannière Renaissance by Pierre sur Facebook, sur Instagram, voir l'évolution du travail qu'on a fait ensemble. Mais je me souviendrai toujours de ce petit message sur Messenger qui a inauguré tout ça. C'est vrai que cette belle rencontre, ces beaux projets qu'on va faire ensemble. Et je tenais, via la chaîne que j'ai lancée il y a peu de temps, mettre ton parcours en lumière, ton métier, que je vais revenir un peu de temps, qui me semble extrêmement important dans les parcours que l'on peut vivre, puis surtout ta personnalité. On va voir le sourire et la pétillance de Magali, et je tenais à montrer ça. C'est gentil. Alors, on va aller faire un petit tour dans ton bureau, et on va Avec parler plaisir. de ce que tu sais faire et de ce que tu peux proposer. Et surtout ce qu'on a fait ensemble. Donc Magali, nous voici dans ton bureau, un lieu que je connais assez bien pour y avoir vécu quelques moments et quelques bons moments en ta compagnie. Et moi, je tenais vraiment à expliquer vraiment ton métier, ta profession, tout ce que tu fais. Et déjà, il y a quelque chose que je sais, c'est que quand on vient me voir, on dit souvent « je veux un relooking ». Pourtant, il y a différence entre relookeuse et coach en image. Tout à fait. Quelle est la différence entre les deux ? Alors le relooking, c'est plus un effet waouh et c'est éphémère, on va dire. Vous n'êtes pas forcément autonome après, puisqu'on n'a pas du tout fait le point sur votre morphologie. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi je vous ai changé et quels vêtements je vous ai mis en fonction de votre morphologie à vous. Voilà, c'est un peu comme à la télé, en fait, on prend la personne, voilà. On lui fait un coup de baguette magique. C'est ça, on fait la fée. Mais derrière, il n'y a pas forcément quelque chose, la personne ne va pas pouvoir savoir refaire les choses. C'est ça. Alors que le coach en image... On va vers l'autonomie en fait. Le coaching en image, il y a plusieurs prestations comme on peut voir derrière le tableau. On travaille la colorimétrie qui est vraiment l'élément clé du coaching en image. On axe tout, voilà, vous verrez après. On axe tout là-dessus et ensuite on voit sur la morphologie, à quelle morphologie vous appartenez. Alors il faut savoir que sur le coaching en image, on a plusieurs lettres qui spécialisent en fait une morphologie en question. Ouais, comme on entend un peu, c'est quelqu'un que je connais bien, t'es en A, t'es en H. Voilà, c'est ça. Alors je trouve que ça catégorise trop les silhouettes et je trouve que chaque personne est unique. Donc effectivement, c'est bien de savoir à quelle morphologie on appartient, mais on travaille aussi sur plein d'autres choses. On peut avoir des épaules qui peuvent être plus larges, une taille plus dessinée et inversement, et on ne peut pas forcément caler les gens dans des cases. C'est un discours un peu que je connais parce qu'on a eu sur la chaîne
Stéphanie de Vitamode, Mhm. que tu avais rencontrée. En Oui. plus, tu étais venue sur le tournage. Et Mhm. c'est vrai que là-dessus, vous aviez un peu le même discours, Mhm. comme quoi il y a vraiment une concordance entre coach Oui. et boutique de vêtements. Mhm. Et ce qui est bien dans le coaching en image, c'est que tu t'attardes vraiment sur la personne. C'est-à-dire que tu vas prendre en compte son métier, comment elle vit déjà, si elle met du temps le matin ou C'est ça, pas. son cadre de vie, comment elle fonctionne, si elle a des enfants, si le matin elle a que 10 minutes pour se préparer, on va forcément pas faire une coiffure qui est compliquée, mais qui va la sublimer, mais qui va être facile à réaliser. Que sur le relooking, par exemple, si on y revient, le relooking, on va pas du tout prendre tout ça en compte. On va être joli pour un instant, mais pas pour longtemps. Le but en coaching en image, c'est de réaliser une coiffure qui vous appartient, qui correspond aussi à votre cadre de vie, à ce que vous dégagez. Et en coaching en image, vous êtes acteur de votre image. C'est pas moi qui choisis tout, c'est qu'on fait un point ensemble, comme on a pu le faire ensemble, Pierre-Yves. Et je ne vous déguise pas, entre guillemets, je Ouais. vous sublime. La finalité du coaching, finalement, c'est rendre la personne autonome. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, les cibles de personnes que tu as, elle est énorme. C'est super large, oui. Il y a les personnes qui vont être un peu comme moi, voire après avoir vécu une chirurgie bariatrique, donc Ouais. vont mincir d'un coup. Peut-être les personnes à l'inverse. l'inverse qui, sous traitement, Ouais. vont épaissir d'un Ouais, coup. j'ai eu des personnes aussi en anorexie qui se reconnaissaient pas, qui voulaient justement apprendre à s'habiller par rapport à leur nouveau corps. C'est aussi un élément déclencheur pour changer et puis pour prendre conscience de son corps et se trouver jolie devant le miroir. J'ai aussi des personnes qui sont malades, qui sont atteintes de cancer, en chimiothérapie, où on fait des trompe-l'œil par rapport à une mastectomie, par exemple. J'ai des professionnels aussi qui montent en compétences, qui ont besoin d'être vus publiquement Mhm. et d'avoir une image qui est en adéquation avec leur nouvelle fonction professionnelle. Des étudiants aussi qui ont besoin de faire des recherches d'emploi. Parce que par exemple, dans le cadre professionnel, comme tu disais, ça peut être des gens qui restaient dans un bureau lambda, là. Ça. D'un coup, ils vont monter en compétences, éventuellement devoir parler à un Mhm. public ou même dans une réunion, hein, c'est pas tout Ouais. va bien. Et là, on peut faire appel à tes services. Aussi. Alors, c'est pas que sur le coaching en image, ça va être aussi sur la prise de parole en public, la posture, l'attitude, les gestes parasites qu'on peut avoir quand on s'exprime. Voilà, plein de choses comme ça qu'on voit ensemble. Alors, et après, quand on commence à faire appel à toi, Mhm. comment ça se passe? Alors déjà, on a un premier contact téléphonique ou en visioconférence, comme chacun veut. On reste une demi-heure ensemble, on fait un point pour savoir réellement quelles prestations vous avez besoin avec moi. On n'est pas forcément obligé de balayer toutes les prestations, selon chacun, selon vos envies, selon vos besoins, de votre budget aussi. Ouais, toi, Je prends tu as toujours un ordre théorique Ouais, c'est ça. dans tes activités, mais après, c'est à la carte. Voilà, il y a une certaine chronologie dans le coaching en image qu'on a fait ensemble. Quand on voit toutes les prestations, nous on a vraiment fait toutes les prestations. J'ai tout fait, j'ai pris la totale. Mais après, ça dépend de chaque personne en fait. Il y en a qui m'appellent simplement pour faire un morphoface, donc on étudie la morphologie du visage. Et avec ça, on fait la colorimétrie si on a besoin de faire un changement au niveau de la couleur des cheveux. Donc il y en a qui passent que par ces deux prestations-là. Puis quelquefois, c'est aussi un élément déclencheur pour travailler sur la morphologie. Donc on va pas forcément travailler la colorimétrie en premier, on va travailler ce qui vous semble le plus utile pour vous. Puis après, quand on se rencontre, on voit que finalement, il y a peut-être d'autres axes à travailler dont vous pouvez avoir besoin. Et c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est qu'on voit l'importance que tu accordes en fait à l'humain et à la personne. C'est-à-dire, c'est comme la silhouette qui n'est pas catégorisée, tes prestations sont pareilles. Tu t'adaptes à la personne puisque chaque personne est unique et a des besoins différents. C'est ça, je travaille à la carte avec vous en fait. Il y a pas mal de personnes qui me demandent d'autres prestations que j'ai pas forcément citées et on peut aussi mixer, je m'adapte. Il y a des gens qui veulent faire un tri dressing d'1 heure parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vêtements, on fait pas un tri dressing sur 3 heures, on fait un tri dressing seulement sur 1 heure, on regarde exactement ce que vous avez, on liste les pièces maîtresses, puis après on va vers un accompagnement shopping. Ça permet déjà de faire une économie, de pas acheter des choses en doublon et puis me rendre compte aussi des habitudes de consommation que vous avez. Donc un gros programme, mais surtout en fait une écoute, c'est ça. C'est la clé. La C'est la clé de mon métier. Le dialogue. C'est de vous découvrir, vous mettre à l'aise, instaurer un climat de confiance. Moi, je travaille que comme ça et j'estime que comme on travaille longtemps ensemble en général, comme on a fait nous, j'ai besoin de vous connaître, que vous soyez à l'aise et j'accorde beaucoup de temps à ça. C'est la clé de notre travail par la suite. C'est vrai que ton bureau s'y prête bien parce qu'on s'y sent bien. Moi, c'est vrai que je me souviens de notre première rencontre.
moi qui est plutôt timide, même C'est si je clair. sais si ça ne se voit pas, mais pourtant c'est le cas, Tu étais où très tu avais timide à su me notre mettre à première l'aise très rencontre. rapidement. Mhm. Et après, bon, on a vécu ces formidables mois de suivi que l'on peut suivre sur les réseaux, qui va continuer Mhm. à travers ce qu'on Oui, fait. Mais, avec plaisir. euh, moi maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu plus technique et tu nous parlais de la colorimétrie. Mhm. Et ce que je propose, c'est que tu nous expliques vraiment Ça ce se que c'est. passe. Alors Magali, la colorimétrie, Mhm. tu nous en parlais un petit peu plus tôt. Moi, je me souviens bien de ça. Même si colorimétrie, ça ne parle pas à tout le monde, parce que c'est pas un nom qu'on emploie tous les jours. Alors après, coloris, couleur. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Surtout qu'il me semble que c'est la base de tes actions. C'est ça, c'est la base du coaching en images, la colorimétrie. Enfin, en tout cas, c'est important de connaître ces couleurs. Grâce au draping, en fait, si tu te souviens, on avait mis ça devant toi, Ah oui. par exemple. Et grâce au draping, alors là, c'est mauvais exemple parce que je suis maquillée pour le tournage. Ouais, donc normalement, la Non. personne ne doit pas être maquillée. Oui, alors pour les hommes, c'est rare, je ne le demande pas, mais Moi, pour les j'avais pas de femmes, souci. je le notifie qu'il ne faut pas être maquillé pour que la lumière soit bien renvoyée sur votre visage. Donc là, on va pas vraiment voir le rendu, mais c'est pour montrer comment Voilà, tu c'est fais. ça. Et la colorimétrie, en fait, on met des drapings devant le visage, je vous mets devant un miroir, on regarde le renvoi de la lumière, et c'est super important la colorimétrie, parce que c'est vraiment la base du coaching en image. Quand on me pose la question en me disant « Tiens Magali, on va faire un coaching en image, ça m'intéresse de travailler sur mon image et sur mon style », on a besoin de connaître vos couleurs, les couleurs qui vous mettent en valeur, celles qui vous desservent, et je m'en sers aussi beaucoup quand je fais la prestation Morphoface. Alors beaucoup pour les femmes qui ont besoin de changer leur couleur de cheveux. On ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas mettre n'importe quelle couleur de cheveux sur une carnation, le rendu va être différent. Donc une fois qu'on s'est posé et qu'on a trouvé votre colorimétrie grâce aux petites palettes qui sont là et qu'on a défini vos couleurs, on va pouvoir axer en fait votre morphostyle, l'étude de votre silhouette, on va pouvoir changer les vêtements en fonction des couleurs qui vous vont, qui vous mettent en valeur. Et puis en fin de prestation, je vous donnerai votre petite carte de colorimétrie qui vous appartient. Alors là, c'est pas pour un jour, c'est réellement pour toujours. La colorimétrie ne change jamais. Vous pourrez vous promener avec et choisir vos tenues en fonction. Sachez par contre qu'il ne faut pas être trop scolaire, c'est ce que je dis à mes clientes. Même si on a défini votre palette de colorimétrie, on a pu le voir ensemble Pierre-Yves, on peut très bien avoir une autre couleur qui ne fait pas partie de son panel en la portant en accessoire, des choses comme ça. Mais il faut faire attention de ne pas utiliser les mauvaises couleurs, surtout près du visage, parce que ça va vous desservir. Et ça, on le voit ensemble sur la prestation. Et oui, moi je m'en souviens très bien, parce que c'est vrai que c'est très flagrant quand on fait la démo, j'ai eu le droit dans les premiers rendez-vous, entre certaines couleurs qui vont jaunir les dents, d'autres pas, qui vont mettre des petites rides là où il n'y en a pas. Comme le maquillage, un coup d'éclat et hop. Je me souviens très bien de tout ça, et c'est vrai que c'est très parlant, puisque après on fait extrêmement attention avec la petite palette, où moi effectivement j'ai la mienne, je me souviens bien des couleurs, et c'est vrai que c'est quelque chose de très utile. Mais oui, c'est utile pour tout, et c'est aussi utile pour le maquillage. Alors après, le maquillage, sur des maquillages artistiques, on peut ne pas prendre en compte la colorimétrie, et on fait ce qui nous passe par la tête et ce qu'on a envie de faire pour s'éclater. Mais sur le maquillage de jour, comme le maquillage que vous avez là, je fais aussi les prestations de maquillage j'accompagne les mariés, je fais aussi des cours d'auto-maquillage en duo ou en solo. On voit aussi un petit peu la colorimétrie en maquillage, c'est important, et c'est aussi important pour masquer les cernes. On revoit en fait ce qu'on peut mettre en maquillage, si on met plutôt du orange sur des cernes qui vont être plutôt bleues, comment masquer des cernes, enfin je vous dis tout ça en cours d'auto-maquillage. D'ailleurs Pierre-Yves a eu un petit maquillage pour, pour le tournage, c'était une première, je n'avais pas fait cette prestation là encore, il s'est prêté au jeu, mais il est bon public, il se prête aussi au jeu. Une chose intéressante que tu viens de dire, tu parlais d'accompagner les mariés. Oui. Dans leur maquillage, dans leur choix de robe, comment tu les accompagnes? Alors, je peux tout faire en fait sur les prestations de mariage. Alors effectivement, j'en ai beaucoup, je les accompagne sur le maquillage. Et les mariés et le marié, le couple, je les accompagne aussi sur leur coaching en images, choisir la bonne robe qui correspond à leur morphologie. J'adore accompagner un couple de mariés parce que j'aime bien trouver un fil conducteur qui va justement permettre de les mettre en lumière, et puis d'avoir une cérémonie qui va être un petit peu différente de d'autres mariés lambda qui n'ont pas forcément été accompagnés. Le but, c'est de créer aussi une identité visuelle du mariage, un fil conducteur, et j'accompagne aussi la famille. Et je garde ce fil conducteur qui reste secret avec les mariés, et j'essaye de garder une harmonie au niveau des couleurs aussi. Voilà.
en fait encore une facette, encore une corde à ton arc. Ouais. C'est une sacrée arbalète que tu as finalement. Et encore, ce n'est pas tout. Il y a encore un de tes talents qu'on n'a pas vu et qu'on va aller découvrir tout de suite. Bah, écoute, je t'invite à me suivre. Eh bien, me voici en situation pour profiter d'un des nombreux talents de Magali. Parce qu'il me semble que pour te former dans ton métier, tu souhaitais aussi te former à tout ce qui était soin du visage, entre autres. Exactement, parce que j'estimais que le coaching en images ne s'arrêtait pas là. C'était aussi intéressant de prendre soin de sa peau, de son visage, bien-être intérieur et aussi bien-être extérieur. Et puis c'est aussi cohérent par rapport aux soins que je fais pour les mariés. Je maquille aussi pas mal de mariés pour leur mariage et je prends soin de leur peau pour que le jour J, elle soit sublimée en totalité. Mais là, tu parles beaucoup des mariés, mais tu ne fais pas que les mariés en soins. Non, bien évidemment. Je fais aussi les soins pour les clientes que je reçois en coaching en images, qui veulent continuer avec moi, tout simplement parce qu'on a instauré un climat de confiance et puis on aime bien continuer, se voir, entretenir cette relation qu'on a eue de proximité ensemble. Et puis je fais aussi des soins pour les personnes qui sont malades, hein, qui ont subi Les traumas de la vie, style voilà, cancer. c'est ça, exactement. Donc elles aiment bien être toutes seules avec moi. Et puis on a fait pas mal de prestations avant, comme j'en parlais tout à l'heure, sur le coaching en images. Les personnes qui ont eu des mastectomies, qui sont encore à l'hôpital et en fait elles veulent se retrouver avec moi pour éviter de retrouver les blouses blanches et leur rappeler en fait la maladie. Ouais, ça fait un cadre hors hôpital et du coup C'est quelque ça. chose de plus apaisant. Et de plus Exactement, on est un relaxant. peu comme à la maison ici. Et toi, Pierre-Yves, t'en as pensé quoi de ton expérience à mes côtés? Ce fut une belle expérience. Après, ceux qui, moi, me suivent sur les réseaux et sur la chaîne via Opération Renaissance, déjà j'avais vécu un beau parcours avec, aux côtés de Karine Le Marchand, où j'ai beaucoup pu travailler sur mon histoire du poids, où il y avait déjà quelques brides de relations d'image qui s'étaient créées. Et justement, c'est là où tu arrivais très bien à la diffusion, puisque tu as pu faire le lien entre ce que j'ai vécu avec Karine et avec toi, comme je le dis, avec mes deux bonnes fées, finalement, qui sont mises sur mon berceau. Et c'est vrai que on peut voir la différence entre mon tout début, la fin de l'émission, et aujourd'hui, l'évolution. Aujourd'hui, je prends plaisir à jouer de mon image, ce qu'on s'amusait à faire aujourd'hui pour ton tournage, etc. Je prends plaisir, même je commence à même me re-aimer en quelque sorte. On peut le dire. Donc il y a un Tu vrai peux le dire. travail, un vrai travail qui s'est fait, et qui s'est perduré avec toi, et qui même s'est intensifié en fait à tes côtés. Merci déjà de m'avoir fait confiance, mais j'ai adoré t'accompagner, j'ai adoré voir le changement. Le nouveau Pierre-Yves que vous pouvez voir maintenant, qui est super à l'aise avec son image et qui en joue même maintenant. Qui en joue pour vous aussi, en quelque sorte. Puis merci à toi Magali de t'être prêtée à mon petit jeu de la vidéo. Oui, Je tu sais sais que que c'est c'est pas pas simple pour moi. pour toi, mais voilà, merci. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, Magali, je pense que là, les gens, vous allez nous laisser parce que j'ai bien 2-3 petites papouilles à recevoir maintenant. Moment de détente et mérité.